Apprendre à écrire en attaché, vidéo numéro 2. Dans la vidéo précédente, je rappelais qu'il y avait 2 étapes essentielles que l'enfant devait avoir franchies pour pouvoir se lancer dans cette progression. 1. Est-ce que son regard accompagne son tracé? 2. Est-ce qu'il maîtrise cette flexion du pouce qui va lui permettre de freiner et de repartir? Je rappelle que cette progression, elle est individuelle parce qu'elle prend en compte la maturation de l'enfant. Inutile de se lancer dans les étapes 4-5 s'il n'est même pas capable de commencer la 1. Et autre chose, et c'est ça que j'adore, c'est qu'elle respecte le rythme de chacun. Il s'agit d'une sorte de chemin que chacun prend à son rythme. Inutile de se comparer aux autres parce que chacun va avancer à sa vitesse avec les arrêts qui lui sont nécessaires à lui ou à elle. Une fois qu'on a trouvé le sens dominant de l'élève, faciliter la tâche, on va l'accompagner dans ce sens et on ne va pas lui demander tout de suite d'aller dans le sens inverse de celui qui ferait spontanément. Ça va l'aider dans sa coordination et il affinera progressivement ses tracés. Ce qui est chouette et ce qui est fondamental, c'est que les enfants savent dès le départ qu'une fois qu'ils auront franchi toutes ces étapes, ils pourront écrire en attaché. Ils auront un petit cahier avec leur prénom dans lequel ils pourront écrire tous les mots de leur choix. Et ça, c'est très important parce que c'est très motivant. Autrement, ma progression, elle serait juste rébarbative et très ennuyeuse s'ils n'avaient pas cet objectif en tête. Personne n'échoue à cet exercice et c'est vraiment important d'accompagner les enfants de façon très très positive pour qu'ils aient envie d'avancer et qu'ils ne soient pas rebutés ou découragés par la tâche. Parce que parfois, c'est difficile qu'on verbalise ensemble les difficultés et on décide ensemble quand on est prêt à se remettre au travail. Avant de se lancer sur feuille, moi, je conseille à tout le monde d'utiliser un grand tableau, une grande piste graphique. C'est très agréable pour les enfants de dessiner debout, à leur hauteur. Et en plus, ça leur permet de bien percevoir le mouvement parce qu'ils sont à hauteur d'yeux de ce qu'ils sont en train de faire. C'est parti, je leur montre au tableau un exemple. Et de l'autre côté du tableau, je fais la même chose, mais dans le sens négatif, à l'envers. Là, moi, ça m'arrive d'accompagner l'enfant dans le geste, de lui tenir la main. Et surtout, pour ceux qui n'ont pas le réflexe, on leur dit verbalement, déplace-toi aussi, il faut que ça avance. Le tracé va être très rarement droit au début. Il y en a qui vont monter comme ça, d'autres qui vont descendre. On va avoir des toutes petites boucles ou des énormes boucles. Parfois, elles vont se chevaucher. Et il y en a qui vont même faire des rotations sur place. Donc à nous de les guider et de leur dire comment faire pour avancer. Il y en a même qui vont peut-être se retrouver à espacer les petites boucles comme ça. En prolongement, on va travailler la maîtrise de l'amplitude, des grandes boucles pour arriver à un tracé plus fin. On peut travailler à différents endroits du tableau, à différentes hauteurs. Et pour certains, s'il faut reprendre ne serait-ce que ce mouvement de rotation avant de passer à ça, eh bien on revient là. Si l'enfant n'est pas encore capable de tracer des boucles, mais qu'il est encore dans un système de rotation, on va à son rythme. Il ne faut pas hésiter à aussi descendre des craies dans la cour de récréation ou laisser les enfants s'entraîner librement quand ils en ont envie.